23, cette idée de venir relaxer dans cette station thermale est la meilleure que j'ai eue depuis longtemps. Ah, le spa, ça va nous faire le plus grand bien. Évacuons le stress. J'avoue qu'on voit pas grand-chose ici, mais j'imagine que c'est ce qui est relaxant, non? D'ailleurs, je sais pas trop dans quoi on trempe, mais cette boue chaude est fantastique. Ouh, c'est moi où ça grouille un peu, ça chatouille. En tout cas, de toute façon, j'adore. Et puis, mes chers messieurs, comment ça se passe avec le bain de larves laitières? Des larves laitières? Excellente pour la peau. Elles grignotent chaque impureté et en font un lait chaud et réconfortant. C'est si flung shui. Flung quoi? Vous savez bien, flung shui. Ça veut dire que toutes les énergies cosmiques s'alignent pour vous faire sentir mieux que la meilleure version de vous-même. Après tout, je dois dire que ça marche, ces larves fromagères, bergères ou je sais plus trop quoi. De toute façon. Détendez-vous. Je reviens dans quelques minutes avec des breuvages bioluminescents. Allez, allez, on ferme les yeux. Le facteur de l'espace. Et la poursuite avec les pilleurs à moteur. Oui, je t'avoue que la situation dans notre vaisseau était tendue. Mais Marcel, pourquoi je suis capable de bouger alors que toi, oui? J'étais à moitié paralysé pendant que Marcel et Ellie tentaient de semer une bande de criminels notoires. Pas très flung shui tout ça. T'inquiète pas, Bob, tu devrais dégeler rapidement. Sur ma planète, tous les gens sont insensibles à ce genre de rayons. Pratique. Ça y est, les pilleurs nous rattrapent. Nous recevons une transmission radio. Les facteurs, pas la peine de vous enfuir. Nous sommes plus rapides que votre tas de ferraille. Stoppez les moteurs immédiatement ou nous ouvrons le feu. T'as raison, Bob. On va pas se laisser faire. Ellie, appelle la police planétaire. Ils vont pouvoir nous venir en aide et arrêter cette bande de brutes. Appel en cours. Un instant, Bob, je suis en plein appel. Allez, répondez. Champ d'astéroïdes droit devant. Crash imminent. Oh non! Marcel a fait une manœuvre franchement habile qui nous a permis de gagner un peu de terrain sur les pilleurs. Mais ils étaient tout de même très près derrière. Police planétaire, comment puis-je vous aider? Pas trop tôt. On est poursuivis par des motards. Une belle paire de deux de pique. Soyez polis. Et on est 3. 4. Nous fuyons en direction de Couronne 3. Notre position est le 20A 1340. D'accord. Donc, 4, je suis ici. Non, pas 4. 20A 1340. Oh oui, il y a un roi. Exactement. Nous nous dirigeons vers le domicile de Monsieur Roy. Mais comment savez-vous ça? Oh oui, je pige. Bon, finalement, vous comprenez. Ah, mais non. Mais c'est pas possible. Vous jouez aux cartes? Oh, nom d'une comète, j'ai gagné. Pardon, madame, nous sommes très occupés, là. Que disiez-vous? Ellie, fin de l'appel. Impossible de se fier à eux. On va devoir se débrouiller seul.
Je te jure que oui. Je commençais tout juste à dégeler un peu, je rampais tant bien que mal vers le poste de pilotage pour reprendre le contrôle de VP1 quand Marcel a mis la main sur un des leviers. Oui, celui de... Pas le choix, ils sont trop près. On doit les semer définitivement. Hyper vitesse! Non, attends! Allez, tenez-vous bien. Je crois que Bob tente de communiquer quelque chose. Ça te gratte, Bob? C'est pour cette raison que tu te tortilles au sol? Oh, pourquoi tu veux hyper vitesse sensible le protocole? Oups, trop tard. Hyper vitesse enclenchée. Accrochez-vous. Le vaisseau s'est mis à trembler et à gronder. Puis, tout à coup... Vitesse maximale atteinte. Yolin, c'est pas le temps de jouer de la guitare! Mais je ne joue pas! Elle se cogne toute seule sur les parois du vaisseau! Ah! Ça explique pourquoi c'est plus harmonieux que d'habitude! Tiens, j'ai dégelé, moi! Alerte! Les moteurs surchauffent et ne répondent plus. Alerte! Je dévie notre trajectoire vers la planète la plus proche. Procédure d'écrasement en cours. Quoi? On s'écrase? Ah, qu'on est bien. Oui, on s'écrasait, mais c'était, à bien y penser, un tout petit écrasement de rien du tout. Bien sûr, on était un peu stressés. Impact dans 8, 7. Oh, tu sais, 23, parfois le stress peut agir comme un moteur d'action qui nous amène à repousser nos limites. D'ailleurs, c'est drôle que je parle de moteur, car les nôtres étaient en complète surchauffe et on se dirigeait comme un boulet enflammé vers une planète inconnue. Ouais. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention! Étrangement, le contact avec le sol n'a pas été aussi violent que prévu. La chute libre du VP1 avait été absorbée par le sol mou de cette planète inconnue. Oh là 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 là. Ouais. Bravo pour la manœuvre, Marcel. Je crois qu'on les a bel et bien semés. Par contre, avec les moteurs en surchauffe, on quittera pas de sitôt cette planète. D'ailleurs, on est où? Planète Gelato. La température extérieure sur cette planète est de moins 4 degrés Celsius. On y retrouve une atmosphère respirable et une surface drôlement glacée. C'est sûrement de la neige, Bob. En regardant par le hublot, on voyait un paysage enneigé, de grandes structures en forme de cône. C'est quand même assez charmant. Dites, c'est moi ou ça ressemble à un genre de village? En effet, Yolin, ces cônes pourraient être un type d'habitation. Elles semblent être organisées en petits villages et comportent des ouvertures. Nous en avons abîmé plusieurs en nous écrasant. De plus, je capte une forme de vie végétale. Vous voyez? Il y a des petites cerises rouges sur 2 pattes qui se déplacent. Elles ont l'air sympathiques. Ouais, restons sur nos gardes. Mon expérience me dit qu'on devrait pas trop se fier aux apparences. Allez, sortons du vaisseau et on verra bien. Une fois dehors, nous avons pu constater les dégâts sur le vaisseau. Oh zut, le moteur est beaucoup trop vieux pour passer en hyper vitesse. On doit absolument le refroidir, sinon on va rester coincé ici. Et adieu la livraison et surtout le titre de facteur du mois. Je vais être la risée du bureau de poste. Je suis désolée, Bob. Je croyais que c'était une bonne idée. Et Non, ça va. Aide-moi plutôt à recouvrir le vaisseau avec de la neige, ça le refroidira. Allez, toi aussi, Yolin. Oui. J'ai bien hâte de récupérer mon veston. Toute cette action m'inspire cette chanson. Elle s'intitule... Oh non, merci. Au travail. Nous avons commencé à enterrer le vaisseau avec la neige qui l'entourait. Les petits habitants en forme de cerise nous observaient discrètement en gardant leur distance. Et j'ai finalement grimpé sur l'appareil, question de le recouvrir complètement. Oh, ok, ça glisse. C'est alors qu'arrivé à la dernière pelletée...
Vous avez remarqué qu'elle goûte la fraise, cette neige? Ah oui? Oh! Et ici, elle goûte le citron vert! C'est délicieux! En me déplaçant un peu, il y a une variation subtile de goût. Je crois que ça devient fraise et rhubarbe. Ah oui! Et ces gros cônes sont en fait des cornets sucrés! Hey, ça suffit la dégustation? En tout cas, ça semble fonctionner. Hein? Mon cher VP1, tu ressembles à une grosse boule de crème glacée. Processus de refroidissement en cours, Bob. Je t'enverrai une notification lorsqu'il sera complété. Parfait. Hop. Hey, mais Yolin, qu'est-ce que vous faites avec notre lettre entre les mains? Vous l'avez prise? Pourquoi? Tenez, vous l'avez laissée tomber en sautant par terre. Je ne faisais que l'essuyer. Et il ne faudrait pas qu'elle s'abîme, non? Oui, en effet. Non, je lui faisais pas confiance du tout à ce chansonnier de pacotille. Après tout, nos ennuis ont commencé dès son arrivée dans notre vaisseau. Messieurs, voici vos breuvages à base de plancton bioluminescent. Du plancton bioluminescent. Brillant comme idée. Et excellent pour stimuler la digestion. Je vous retrouve en salle de massage dans 1 minute. D'accord, ok, merci. Bon, en tout cas, Marcel, elle avait pas besoin de stimuler sa digestion. Je t'assure, 23, elle s'empiffrait de crème glacée à la noix de coco quand tout à coup... Vous entendez ça? C'est pas vrai, ils nous ont retracés. Où en est le refroidissement du moteur, Ellie? À 20 Bob. Non, mais c'est pas suffisant du tout, ça! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il s'approche! OK, gardons notre sang-froid. J'ai une idée. Je vais prendre une de ces petites cerises super sympathiques et... Oh, désolé mon pote. Voilà, sur le sommet du vaisseau. Cette idée de camouflage, c'est la cerise sur le Sunday, Bob. Pas mal celle-là, Ellie, pas mal du tout. Pour une fois, tes jeux de mots ne laissent pas de glace. Bon, allez, cachez-vous vite! Oui, enseveli sous la crème glacée décorée d'une cerise, le vaisseau ressemblait à un immense et délicieux sundae. Yolin et moi avons couru nous réfugier sous un cornet sucré géant, pendant que Marcel s'est enseveli sous la neige, ou plutôt sous la crème glacée à la noisette pralinée. Les motards ont atterri sur la planète et quadrillaient le périmètre pour nous retrouver. Marcel, on t'entend mastiquer! Oups. Ils ne doivent pas être loin. Capturez-les et trouvez-moi la lettre du roi. Oui, chef! Du roi? J'ai bien entendu qu'il parlait du roi, pas de monsieur roi, mais bien de vrai roi. Le motard avec la tête en citron, ce Pépin Picard, il a dû nous entendre discuter de la livraison ce matin sur Bye Bye. Ça explique leur acharnement. Cette lettre doit avoir une grande valeur. Je comprends mieux maintenant pourquoi le patron a confié cette mission à son facteur numéro 1. Mais comment ils nous ont retrouvés? Oh, j'ai ma petite idée, moi. Tout a commencé à cause de vous, Yolin. Moi? Mais Oh, vous êtes de mèche avec ces pilleurs. Vous leur avez indiqué notre position. Mais non, monsieur Bob! Je savais que travailler en équipe, c'était déjà trop pour moi, mais toute cette histoire de formation gâche déjà ma journée. Pour vrai? Mais d'avoir en plus sur les pattes une espèce de traître. Monsieur Bob, je vous assure que je n'y suis pour rien! Mais qu'est-ce qui se passe? Une foule de petites cerises sur 2 pattes nous a alors encerclés. Elles faisaient de drôles de sons, on aurait dit un genre de chant. Alors, prêt pour votre massage? Je sais plus trop. On dirait que j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Je dirais plutôt comme une cerise sur le sundae. Tant mieux alors. Je vous présente Octavia, notre massothérapeute. Elle va s'occuper de vous. Ces 8 tentacules sont une bénédiction pour réduire les tensions. Vous allez voir, elle est fantastique. Moi, Octavia,
Finalement, je crois que j'en ai plus besoin. Je me sens soudainement beaucoup mieux. Magie! Non, 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 je vous sens stressé et tendu. Oh. Et pour vous, monsieur le robot, nous avons une formule marteau-piqueur et torche au butane. C'est notre spécialité en termes de massage robotique. Vous allez voir, ça décrasse la cuirasse. Écoutez, c'est qu'on est au milieu d'une histoire avec beaucoup de suspense et de rebondissements et... Pas très flanchoui, tout ça. Oh, le flanc choui, là. Bon massage! À tout à l'heure. Non, mais... Oh, ça fait du bien. Ah, bon, reprenons. Cette foule de cerises était plutôt inquiétante. Tout à coup, elles se sont tues et une cerise plus âgée est apparue, portée par 4 autres cerises sur une plateforme ressemblant à une énorme gaufre. Tini, mini, planète, tini, mini, tini, tini, sacré. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette cerise? Elle demande quoi? Ellie, c'est le temps d'être utile et d'enclencher ton émulateur linguistique intergalactique, non? D'accord, mais seulement si tu réponds à cette devinette. Non, mais tu vois bien que c'est pas le moment, là. Je répondrai plus tard, promis. Bon, très bien. Donc, ce langage, le gélatonien, est en effet très complexe. Il reprend des schémas de syllabes qui sont associés ensemble avec une infinité de possibilités. La subtilité de ce mode de communication réside dans le ton employé, qui pourrait ressembler à une forme interrogative pour les humains. Oui, ok. Ils disent toujours la même chose et on dirait qu'ils ne font que poser des questions, quoi. Ah ouais? Ils me font penser à mes parents, alors. Grosso modo, la cerise a dit « Je suis l'impératrice de la planète Gelato. Vous, peuple de planètes sans saveur, au parfum de poussière, avez détruit notre sanctuaire sacré. » En passant, ce n'est pas très bon, je crois. Elle semble fâchée. Oh non. Elle doit parler du grand cornet sucré qu'on a fracassé avant de toucher le sol. On a profané un sanctuaire sacré. Oh! Et le manuel spécifie... En aucun cas, un facteur ne doit interagir négativement avec l'environnement des planètes visitées. Chapitre 11 du manuel. Ouais, ben, on se calme un peu quand même. On s'excuse, voilà. Tini, tini mini, désolé, tini mini. Tini, mini, non. L'impératrice n'accepte pas nos excuses. Je traduis. Vous ne manquez pas de culot. Une relique précieuse et sacrée qui se trouvait dans le sanctuaire a disparu. Vous, gens venus du ciel, devez la retrouver. Sinon, votre boule de métal volante restera congelée pour toujours sur notre planète. Oh, elle était de très mauvais poil. Au départ, on trouvait ces cerises plutôt mignonnes, mais maintenant, avec leur regard menaçant, on sentait qu'elles étaient prêtes à nous réduire en confiture. Aïe, aïe, ma jambe! Octavia, ma chère amie, pourriez-vous y aller un peu plus doucement, s'il vous plaît? Ah bien. On n'avait pas le choix. Il fallait retrouver la précieuse relique. Les cerises se sont dispersées. Nous nous sommes mis au travail. Le problème, c'est que nous ne savions pas du tout ce que nous cherchions et nous n'étions pas enchantés à l'idée de devoir demander des précisions à l'impératrice. Je propose de débuter ici, sur les lieux du crime. Bon, le crime, faut pas exagérer non plus quand même. Oh, regardez! Il y a une sorte d'écriteau tout près du cornet sanctuaire qu'on a déglingué. Ah oui! Ellie, pourrais-tu traduire les symboles écrits sur ce panneau-là? Téléchargement du lexique hiéroglyphique gélatonien en cours. Tu vas être content, Bob. C'est une sorte de devinette. Super! Donc voilà. Creuse, mais jamais vide. Elle reflète la lumière sacrée du soleil et porte à la bouche des dieux notre trésor. C'est pas simple. Vous avez une idée, vous? Ah, peut-être! Ah oui! Non. Bon,
Moi non plus, je comprends rien. Je propose de se séparer et de fouiller autour du sanctuaire. Le bidule en question doit pas être bien loin. C'est une relique, Bob. C'est ce que je dis. Trouvons-la et quittons cette planète. En plus, on gèle ici. Chacun de notre côté, on a scruté chaque centimètre carré qui entourait le gros cornet. Et puis... Elle est à la saveur de melon ici. Non, pas la crème glacée, la relique. Rien ici non plus! Nous avons même fouillé une petite grotte. Il y a des stalactites au popsicle ici! Et les abords d'une rivière de coulis de chocolat. Oh, je dois goûter à cette rivière de chocolat. Marcel, oh non, elle est tombée dans la rivière, elle pourrait se noyer. Non. Je suis ici. Tout va bien. Je me suis accroché à ce gros truc doré et me suis hissé sur la rive. Un gros truc doré? Montre. Eh, mais c'est ça? Tu l'as trouvé? Quoi? Cette grosse cuillère en or géante serait la relique? Ben oui, bien sûr! Creuse, reflète la lumière du soleil, porte à la bouche des dieux notre trésor, la crème glacée! Yolin, on a trouvé! Eh oui, c'était bien la relique. L'impératrice et son peuple de cerises étaient fous de joie lorsqu'ils ont retrouvé leur cuillère sacrée. Ah, ok, d'accord, merci Octavia, ce sera tout. Octavia! C'est ça, merci beaucoup. Oh. Oui, c'était la fête. Ils ont même fait une cérémonie. Le moteur du VP-1 est maintenant refroidi, Bob. Le vaisseau est dégagé. Nous sommes parés pour le décollage. Oh, écoutez, c'est tellement beau leur chant. Oh oui! Ça m'inspire une mélodie d'accompagnement. Disons que les cerises ont pas tant apprécié l'apport artistique de Yolin. Ils nous ont vivement incités à quitter leur planète par la suite. J'espère que vous avez aimé votre séjour dans nos installations. Oh oui, on se sent très flow-choui, je dirais. Vous me semblez en effet détendu. Ça fera donc 3 millions de crédits galactiques. Quoi? 3 millions de crédits? C'est beaucoup moins flonchoui tout ça. Ok, je suis zen. Donc on a quitté la planète, mais à cause de l'hyper-vitesse, on était maintenant à court de carburant. On a donc fait un petit arrêt à la station Voyageur 1. Le plein, s'il vous plaît. Oh, ça creuse l'appétit, toutes ces aventures-là. Ils font un super sandwich cornichon machin ici. Je vais m'en chercher un. Encore faim après toute cette crème glacée? Pense toujours avec ton ventre, toi. Je reste ici pour m'occuper du vaisseau. Ah, tu vas pouvoir écouter la pièce que j'ai composée en l'honneur de cette belle journée. Oh, finalement, je prendrais bien un petit sandwich cornichon machin aussi. Tiens, Marcel, attends-moi! Hey! T'as plus ton manuel du parfait facteur? Oh non! Il a dû tomber dans la rivière de chocolat! Oh misère! Et le formulaire de livraison aussi, alors... Mais, on s'en fait pas. L'adresse est inscrite sur la lettre, bien en sécurité, dans le vaisseau avec... Yolin? Seul avec Yolin? Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accouru jusqu'au vaisseau, mais il était malheureusement trop tard. Les motos des pilleurs à moteur l'entouraient déjà. Comment se retrouvent les facteurs? Une adaptation de la bande dessinée Le Facteur de l'espace, écrite et illustrée par Guillaume Perrault et édité chez La Pastèque. Auteur et texte du balado, Francis Thibault, en collaboration avec Alexandre Craig et Guillaume Perrault. Musique originale, Francis Thibault et Alexandre Craig.
Réalisation, conception sonore et montage, Francis Thibault. Voix, Charles Beauchesne, Véronique Pascal, Laurence Tremblay et Alexandre Craig. Un balado produit en collaboration avec La Puce à l'oreille. Ce projet est rendu possible grâce au financement du Conseil des arts et des lettres du Québec. Teeny, meeny,